Salut, cher flyer! Super contente de te retrouver aujourd'hui parce que le sujet, c'est le plaisir. J'aime ça parler de plaisir. Je trouve ça tellement important. Puis, tu sais, c'est la raison pourquoi j'ai créé ma business. C'est la raison pourquoi plein d'entrepreneurs créent leur entreprise, avoir du fun. Puis pourtant, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je rencontre des femmes qui sont à l'opposé de tout ça dans leur entreprise. Puis c'est normal parce que quand on est dans notre énergie très, très yang d'action, de stratégie, de marketing, ben, on oublie d'être connecté à l'énergie féminine où l'intuition et le plaisir se retrouvent. Donc, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle de ça. De est-ce que tu as oublié d'avoir du fun dans ta business? Tu vas vraiment te poser cette question-là sérieusement aujourd'hui, puis ça se peut que tu en avais du fun v'là un mois, mais que là, présentement, à l'heure où tu écoutes le podcast, pas vraiment. Parce que t'es dans une phase peut-être un peu plus difficile. Ça se peut que t'en ailles aussi aujourd'hui, c'est vraiment génial, puis que tu réécoutes ce podcast-là dans 3 mois, puis tu fasses Hey, non, j'en ai pas. Fait que c'est vraiment une question que tu vas te poser en fonction de aujourd'hui, au moment où tu écoutes ce podcast-là. Puis quand je te parle de fun, je te parle pas juste du plaisir à petite dose une fois de temps en temps là, qu'on s'offre à l'occasion. Je te parle de gros fun. Parce que moi, je souhaite rien de moins aux entrepreneurs qu'avoir du plaisir pur, là. Aussi pur qu'un jus d'orange frais du matin qu'on savoure tellement c'est bon. Pour moi, le plaisir, là, c'est pas juste un mot aussi, c'est ça qui arrive. Parce qu'on en parle beaucoup sur le web, on en parle beaucoup en marketing, on parle énormément de plaisir, ça devient un peu galvaudé comme mot. Mais pour moi, là, c'est vraiment un feeling profond de joie, de bien-être, de satisfaction. C'est un état qui fait augmenter notre taux vibratoire. On le sait, hein, que quand on est dans cette énergie de puissance-là, tout est possible, mais aussi tout est facile. On attire plus, on vend plus, on connecte plus. Je lance une nouvelle cohorte demain officiellement. Je t'en ai parlé dans mon podcast la semaine passée parce que j'étais hyper excitée de t'en parler. Mais c'est vraiment demain que tous les détails complets vont sortir. Et je suis tellement dans une énergie de plaisir depuis le début que j'ai créé cette cohorte-là que ça se ressent. Même si le programme est pas sorti officiellement, j'ai déjà des appels flyés, j'ai déjà des ventes de fait. C'est capoter comment juste une énergie de plaisir peut tout changer. Déjà, je le sais que ça va être un succès, cette cohorte-là, parce que je suis dans une énergie de plaisir. Et j'ai déjà lancé des choses dans une énergie de manque ou une énergie de ce style-là, parce que tu le sais qu'il faut que tu fasses de l'argent, parce que là, tu as besoin de payer tes factures, tu as besoin de faire ci, tu as besoin de faire ça. Quand tu lances quelque chose dans une énergie de manque, c'est tellement pas les mêmes résultats que tu obtiens, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais le plaisir, ça fait augmenter notre taux vibratoire et les gens le ressentent. Puis pourtant, le plaisir, c'est quelque chose qu'on oublie tellement facilement parce que c'est pas quelque chose qui est acquis, qui est ancré nécessairement. C'est quelque chose qui peut arriver aussitôt que ça part. Tu peux avoir du plaisir pendant un bout de temps puis après plus en avoir. Et dans mes coachings, comme je disais, je vois chaque semaine des femmes épuisées qui se sont mis trop de pression, qui juste à regarder leur agenda ont mal au cœur. Je suis comme, oh my God, j'ai donc bien des trucs, que leur to-do list leur donne des crises d'urticaire puis qui ont l'impression de passer plus de temps sur les projets de leurs clients que les leurs, que leurs plus grands rêves, en fait. Parce que ça aussi, des fois, on est impliqué dans les projets de nos clients puis de nos clientes puis c'est parfait. Mais toi, t'es-tu impliqué dans tes rêves à toi? Parce que ça, c'est important aussi. On a besoin de se nourrir personnellement. Pourtant, on s'est pas parti en affaires pour se faire chier. On s'est parti en affaires pour être libre, pour avoir du temps pour nous, pour réaliser les projets qu'on veut, pour se lever tous les matins en étant tellement heureuse de se dire qu'on travaille pas, mais qu'on s'amuse, pour avoir le temps de siroter notre café en pleine conscience, admirer le coucher du soleil, passer du temps à l'extérieur, dehors, pour se connecter avec la nature. C'est pas normal qu'on ait plus de temps pour ces choses-là qui sont si importantes pour nous. C'est quand la dernière fois là, que tu t'es levé en sautillant là, dans ta maison puis en chantant tellement ta business t'excite? Ça devrait être un orgasme, notre business. On devrait être excité puis jouir à chaque jour des actions qu'on a à faire. Si c'est le cas, là, présentement, t'écoutes ça, puis je suis comme, hey, moi, c'est ça présentement dans ma business. Tant mieux. Tant mieux.
Mais si c'est pas le cas, ben, ça serait le fun qu'on en jase. Dans un premier temps, mon objectif, c'est de te persuader d'avoir du fun. Je vais te dire à quel point c'est important pour toi d'avoir du plaisir, mais pas juste parce que c'est important, mais parce que ça peut même t'aider à atteindre plus rapidement tes objectifs. Et après, je vais te proposer 4 pistes de réflexion pour t'aider à te reconnecter au plaisir parce que c'est sûr que tu en as déjà eu. Ben, en tout cas, je te le souhaite. Si tu n'en as jamais eu, ben, c'est le temps que tu commences à sérieusement penser à ça. Alors, premièrement, là, pourquoi c'est si important que ça d'avoir du fun puis que ce sujet vaut cher, aussi cher que ça à mes yeux? Quand on a du plaisir, on atteint nos objectifs tellement plus rapidement et facilement. Parce que le cerveau, c'est une machine qui a besoin de motivation pour réaliser des projets. Il a besoin d'énergie. On a besoin que ce qu'on fait, ça nous motive, ça nous fasse bouger, ça nous donne envie de créer. Plus on a du plaisir, plus ça réduit notre niveau de stress puis augmente notre motivation puis notre créativité. Des éléments stressants, il va toujours en avoir, hein. Il va toujours avoir des éléments stressants dans notre entreprise et dans notre vie personnelle qui peuvent avoir un impact sur notre entreprise. Si on vit des choses dans notre couple, c'est clair que ça se peut qu'on y pense puis qu'on ramène ça dans notre entreprise. Et là, si on est toujours en train de focusser sur nos problèmes de couple, puis nos problèmes de couple, puis nos problèmes de couple, ben c'est clair qu'on n'aura pas de plaisir quand on va créer notre contenu. C'est clair qu'on n'aura pas de plaisir quand on va rencontrer un client. Donc, c'est important de, avec intention, ramener le plaisir dans nos actions. Parce que, crois-moi, on en a toutes des choses stressantes. Récemment, j'ai su qu'il fallait que je refasse une partie de mon plancher parce qu'il y avait de la polia qui est en train de manger mon bois. C'est des papillons qui mangent le bois. C'est merveilleux. Je tripe au bout. Et on vient d'acheter une maison. C'est un gros investissement. Et là, il faut refaire une partie du plancher parce que le bois est grugé par cette bébite-là. Et là, sur le coup, quand je l'ai su, ça m'a stressée parce que là, je m'imaginais, oh my God, ça va coûter tellement cher, puis on a déjà investi, puis on a pris l'argent de Business Flyer, puis tout ça, puis oh my God, puis oh my God. Et si je transportais ce stress-là dans mon entreprise, ben, j'aurais pas eu de plaisir à créer tout ce que j'ai créé, puis j'aurais pas eu de fun. Fait que moi, là, j'ai vraiment appris à mettre dans une boîte les choses. OK, une chose à la fois. On va le régler. Je vais appeler quelqu'un qui va venir voir, qui va venir évaluer combien ça va coûter. C'est fait. J'ai appelé cette personne-là. Je peux plus contrôler rien d'autre que ça. Je mets ça dans ma petite boîte. Puis quand je suis dans ma business, au moins, je vais m'assurer d'avoir du plaisir. Comme ça, je pense pas à ça. Parce que quand tu es dans ton flow, puis j'en ai souvent parlé, quand tu es dans ton flow, tu es tellement dans ta pleine conscience de plaisir que tu y penseras pas à ton plancher à ce moment-là. Ça veut pas dire que tu y penseras pas plus tard. Ça veut pas dire que quand je vais aller descendre en bas dans la cuisine puis que je vais marcher sur le plancher, je vais pas y penser. Mais pendant que je suis concentrée à faire des choses que j'aime, j'y pense pas. Et ça me change les idées puis ça me prouve que mon plancher, c'est tellement une petite situation par rapport à tout le reste de ma vie. Puis finalement, ben ça s'est réglé et c'est 50 fois moins cher que je pensais. Je m'étais imaginé que ça me coûterait 20 000 puis ça m'en coûte 300, les amis, 300 $. Je capotais, j'étais comme tu niais dessus, là. 300 piastres. Je pensais que ça allait m'en coûter 20 000. Tu sais, des fois, notre tête, là, c'était pas aussi pire que je pensais. Puis comme c'était en espagnol, moi, je pensais que c'était tout mon plancher, alors que c'était quelques planches uniquement. Et que justement, ben, on les change avant que ça affecte les autres planches. Donc, tu sais, des fois, là, on part dans notre scénario, puis ça part vite. Donc, tout ça pour revenir à notre cerveau qui a besoin de motivation puis d'énergie pour réaliser des projets. Fait que si on est juste en train de stresser sur toutes les situations extérieures, ben, on pourra pas avoir du plaisir. Fait que concentrons-nous sur qu'est-ce qui nous procure du plaisir. Ça va réduire notre niveau de stress et augmenter notre motivation puis notre créativité. Et le plaisir, en plus, ça active certaines zones du cerveau qui sont liées, entre autres, à la productivité. Quand on a du fun, on est plus productif. Quand on est plus productif, on avance plus vite sur nos actions importantes. Et le plaisir fait que les tâches aussi sont plus le fun, sont plus amusantes. Donc, on se concentre plus, on est plus attentif, puis on atteint plus vite nos objectifs. Donc, oui, c'est important d'avoir du fun parce que si tu fais juste des tâches plates,
puis en plus, tu vis des situations stressantes chez toi, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec ton plancher, que ce soit avec ta toilette, ben là, ça va être des journées de merde que tu vas vivre, là. On s'entend. On va y aller avec les 4 réflexions que je t'invite à faire aujourd'hui. Réflexion numéro 1. Ça veut dire quoi pour toi avoir du plaisir? Tantôt, je disais que le plaisir, c'est pas juste un mot, mais en même temps, ça peut paraître flou comme concept, le plaisir. Tout le monde en parle, mais ça veut dire quoi réellement pour toi avoir du plaisir? Pour moi, avoir du plaisir, c'est être hyper motivé puis excité des projets puis des tâches qui s'en viennent en lien avec mon entreprise. C'est de carburer, c'est de jouir, comme j'ai dit tantôt, d'être en extase puis en excitation devant ce qui s'en vient. De regarder mon horaire, je suis comme, oh my God, j'ai telle cliente. Oh my God, j'ai tel atelier que je donne. Ah, ça va être le fun. Et ça peut pas être juste une question de montant d'argent, d'atteindre un chiffre quelconque ou un nombre de clients parce que c'est pas assez le fun, ça. Selon moi, mettre son focus sur le résultat, c'est la pire chose pour foncer dans un mur. Alors que si tu mets le focus sur le processus, ben c'est la meilleure option pour réussir. Parce que quand on met notre focus sur le résultat, c'est comme si on choisissait l'anxiété comme allié. Je sais pas si tu as déjà réalisé ça, mais tu sais, c'est anxiogène de penser au résultat. Parce qu'à chaque fois qu'on pense au résultat, mettons, je vais avoir 30 clientes, 50 clientes, 100 clientes, je veux faire 100 000, 10 000, peu importe. Ben, on pense aussi à la possibilité qu'on l'atteigne pas. Et le fait de penser à cette possibilité qu'on l'atteigne pas, ça nous embarque dans nos insécurités profondes par rapport à l'argent, par rapport à notre valeur personnelle, par rapport même à nos choix, nos décisions. J'ai-tu bien fait d'être en affaires? Est-ce que je suis vraiment faite pour faire ça? Mais là, si je suis pas capable de payer mes comptes, payer ma nouvelle adjointe que je viens d'engager. Alors que quand on met notre focus sur le processus, on est plus en mode comment je peux avoir du fun dans chaque étape, dans chaque action. Comme dirait François Lemay, enjoy the process. Aie du fun. Parce que le résultat, de toute façon, tu n'as aucun contrôle dessus. Puis là, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, Steph, quand on a du fun, mais qu'on n'a pas les résultats qu'on veut? C'est intéressant, ça, comme question. Parce que des fois, il y a des entrepreneurs qui viennent vers moi, il me semble que je fais juste ça, m'amuser. Mais j'ai pas les résultats. Donc, il y a plusieurs affaires ici. Il y a plusieurs choses. Premièrement, as-tu vraiment du fun pour vrai? Est-ce que tes yeux brillent? Est-ce que ton corps danse ou c'est ta tête qui pense que tu as du fun? Parce que des fois, il y a des filles qui me disent avoir du plaisir, ça paraît pas. Ça paraît pas quand elles me parlent, ça paraît pas dans leur corps, ça paraît pas dans leur non-verbal. J'ai travaillé avec une cliente dans la dernière année qui avait une entreprise de coaching bien-être assez générale. Elle faisait des actions, elle publiait sur les médias sociaux, elle a créé même une formation en ligne, puis je sentais vraiment qu'elle avait une réelle envie de faire la différence. Mais pour moi, c'était comme flou, puis général, sa cliente. C'est comme si elle avait pas de lien fort avec elle. Fait que oui, elle avait un désir profond, puis du plaisir à se dire qu'elle allait aider des gens, mais moi, je le sentais pas son espèce de vibration forte là en dedans d'elle qui faisait comme tu vas tout défoncer tellement tu as du fun. Puis à un moment donné, elle a décidé de se nicher vers une cliente hyper alignée avec elle et là, toute son énergie a switché, est devenue hyper excitée, hyper ancrée, sa communication a changé, son non-verbal a changé et là, aujourd'hui, elle avance tellement dans le plaisir que c'en est beau à voir que ça me touche, moi, de la voir aller. Donc, est-ce que tu as vraiment du fun pour vrai? Première question. Autre chose, des fois, le problème pour certaines filles, c'est d'avoir trop de fun. Des fois, on est uniquement dans notre énergie de féminine, d'intuition puis de plaisir, mais là, à un moment donné, les résultats viennent pas parce qu'il manque de structure. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir une structure qui supporte ça. Moi, j'appelle ça la structure de plaisir. Et c'est ce qu'on va travailler durant 3 mois dans la cohorte que je lance demain. C'est exactement conçu pour ça. Pour créer sa structure de plaisir qui supporte ta vie de rêve, mais qui te permet aussi d'avoir des résultats. Parce qu'à un moment donné, quand on n'a pas de résultats, on n'a plus de plaisir. Même si on a bien du fun à faire ça, à un moment donné, c'est sûr que ça coupe le plaisir. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une structure où est-ce qu'on a du plaisir au quotidien? Pas juste genre une fois par année. Pas juste une fois de temps en temps. Tout le temps. Et ça, c'est super important.
Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, avoir du plaisir? Est-ce que c'est un rêve que tu veux atteindre un jour? Une énergie vibrante qui te guide? Ou c'est seulement une distraction temporaire pour échapper à la réalité? Parce que peut-être que pour toi, c'est positif, mais peut-être pas non plus. Parce qu'il y a des personnes qui associent le plaisir à quelque chose d'occasionnel ou quelque chose qui est à consommer avec modération parce que quand on a trop de fun, ben là, ça marche pas, on n'a pas de résultat. Donc, ça se peut que ta définition à toi soit complètement différente de la mienne, puis c'est correct. Et le plaisir, ça devrait pas être juste un moment de bonheur occasionnel comme un souper 5 services qu'on se paye une fois de temps en temps en amoureux. Le plaisir, c'est une des meilleures ressources gratuites qui existent et on peut se l'offrir en tout temps. C'est une force qui peut te pousser à aller plus loin, à travailler de manière plus focus et à donner le meilleur de toi-même. Donc, prends le temps de définir ce que ça signifie pour toi. Réflexion numéro 2. À partir de quel moment as-tu arrêté d'avoir du fun? Je suis convaincue que comme la plupart des entrepreneurs, tu avais vraiment beaucoup de plaisir au début. L'excitation est souvent super forte quand on commence soit notre entreprise ou un projet. On est full motivé, on est full excité, mais à partir de quel moment le fun est devenu moins présent, moins important? On parle beaucoup d'éléments déclencheurs, mais il y a aussi les éléments inhibiteurs, qu'on parle pas beaucoup en entrepreneuriat, mais qui ont un impact sur notre fun. Un élément inhibiteur, c'est un facteur qui ralentit un processus, qui va freiner le progrès d'un projet ou d'une tâche, peu importe, qu'on veut accomplir ou d'une décision qu'on veut prendre. Tu sais, des fois, on n'est pas capable de prendre une décision. On est pris, genre, parce qu'il y a plein de facteurs, puis là, on ne sait pas trop, là. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'étouffer, d'éteindre ton feu qui est vraiment fort en toi. Donc, c'est important de mettre le doigt sur ce moment-là où tu as arrêté d'avoir du fun. Et ça se peut que ce soit la semaine passée, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça se peut que tu aies perdu le fun v'là 3 mois. Ça se peut que ça fasse 1 an que tu n'aies pas de fun dans ta business. On va se dire les vraies affaires. Tu es pas mal fatigué et épuisé. C'est quand la dernière fois que tu as eu du plaisir, puis quand est-ce que tu as arrêté d'en avoir? Et là, le but, c'est d'aller mettre le doigt sur les éléments inhibiteurs qui ont coupé ton fun. Est-ce que c'est depuis que ton compte a baissé? Ça se peut. Ça se peut que tu avais une récurrence de clientes qui arrivait, puis là, depuis septembre, oh, ça a baissé. Ça se peut que ce soit ça. Est-ce que c'est depuis que la technologie a évolué, puis là, tu ne suis plus les médias sociaux, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe? Ça se peut-tu que ce soit ce moment-là? Ça se peut que ce soit depuis que tu es devenue mère aussi, parce que tu avais ton entreprise avant d'avoir un enfant, puis tu avais du fun, puis là, tu réalises que ton postpartum était plus tough que prévu. Ou encore, peut-être que tu as arrêté d'avoir du plaisir depuis que tu as fait ton dernier lancement qui a été catastrophique. C'est quand ce moment-là où tu as perdu le fun dans ta business, où ta flamme s'est éteinte parce que des fois, il y a un trauma qui vient prendre la place et ce trauma-là coupe ton plaisir. Puis, on prend pas toujours le temps de réfléchir à ces choses-là parce que ça va vite. Puis là, on tombe dans l'énergie yang puis d'action. Et là, en plus, ce qui arrive, c'est que les femmes, on est difficile avec nous-mêmes. On se met à douter. Pourquoi ça marchait avant? Il y a quelque chose qui s'est éteint en toi. Et tu n'as plus le même comportement qu'avant. Tu n'as plus la même énergie qu'avant. Tu n'as plus le même plaisir et les gens le ressentent. Je vais te donner un autre exemple. Ça se peut qu'il y ait une personne, mettons, dans ton entourage, qui a toujours été un peu pessimiste par rapport à tes rêves. Et ça, c'est important de savoir c'est quoi ce moment-là, puis comment tu peux faire pour rallumer la flamme. C'est quoi ta solution? Une fois que tu le sais, là, que par exemple, je le sais, il y a une personne dans mon entourage qui a jamais cru à mes rêves, puis au début, j'avais la flamme bien, bien forte, puis j'étais capable, genre, d'avoir des arguments, puis de dire à cette personne-là pourquoi c'est important pour moi, puis on dirait qu'à force de me faire dire que ça marcherait pas, puis à force de me faire dire que me semble t'as pas de résultat, on est en récession, ça marchera pas tes affaires, ben à un moment donné, j'ai fini par y croire. Puis ce moment-là où j'ai fini par y croire, ben, j'ai arrêté d'avoir du plaisir. Mais là, une fois que tu découvres, mettons que c'est ça, là, je donne un exemple, ben, c'est quoi ta solution pour rallumer la flamme? Ben, peut-être que là, tu as perdu ta confiance en toi, puis tu as besoin d'aller travailler la confiance que tu as en toi puis ton projet. Fait que tu as peut-être besoin de coach ou tu as peut-être besoin d'une personne qui est passée là où tu es passé pour
reprendre de l'espoir dans tes projets. C'est sûr que si tu fais juste croiser la personne qui est pessimiste face à tes rêves, ben c'est normal que tu n'aies plus de plaisir. Donc, c'est vraiment, vraiment important de trouver des solutions. C'est vraiment important, d'une fois que tu sais qu'est-ce qui t'a coupé ton fun, tu sais où aller travailler. Tu sais quoi que tu as besoin d'aller nettoyer, tu le sais qu'est-ce que tu as à faire. On va y aller maintenant avec la réflexion numéro 3. Si tu avais un bouton reset et que tu pouvais recréer ta business de A à Z en un instant, qu'est-ce que tu changerais pour élever ton niveau d'énergie et de motivation aujourd'hui? Je sais pas t'es où présentement, je sais pas si tu es en train de marcher, je sais pas si tu es dans ton bureau. Si tu es en voiture, fais-le pas, là. Mais si tu as la chance de te fermer les yeux un instant pour t'imaginer dans un monde où tu peux effacer tes erreurs passées, où tu peux recréer ton business avec une nouvelle vision, une nouvelle motivation, puis une énergie renouvelée. Imagine avoir le pouvoir de tout changer en un instant. Tu peux changer ta stratégie si tu veux. Tu peux changer ta vision. Tu peux changer ta mission. Tout ce qui semble être la cause de ton manque de motivation et d'énergie, tu peux le changer. Regarde qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment une réflexion puissante parce que ça peut te donner un nouveau souffle. Si tu avais le pouvoir de recommencer à zéro, est-ce que tu choisirais peut-être un nouveau marché, peut-être une nouvelle clientèle, peut-être même des nouveaux produits, des nouveaux services? Peut-être que tu changerais aussi ton attitude envers l'entrepreneuriat, l'argent, ta perspective sur le succès. Ce bouton reset, c'est excitant, mais ça peut être épeurant aussi, là, on le sait. Mais permets-toi de juste être dans ta bulle créative sans te poser des questions comme comment je vais faire, comment ça va coûter, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur mes projets. Si Walt Disney est devenu un des plus grands entrepreneurs créatifs au monde, c'est qu'il se permettait de rêver sans limite, sans jugement. Il y avait une salle conçue uniquement pour rêver. Il n'y avait pas le droit de parler de chiffres dans cette salle-là. Il n'y avait pas le droit de parler d'obstacles. Il n'y avait pas le droit de douter. C'était une salle remplie de dessins sur les murs où l'objectif, c'était d'incarner uniquement l'identité du rêveur. Ce bouton reset-là, c'est peut-être la clé pour toi, pour débloquer ton potentiel puis t'aider à dépasser tes limites. Et ça veut pas dire pour vrai que tu vas tout effacer puis recommencer, là, puis que tu vas créer une autre business puis que tu vas mettre à la porte tout le monde qui travaille pour toi, là. C'est pas ça. Mais réfléchis à cette question. Puis permets-toi d'aller dans cette espèce de royaume-là, de ton imaginaire, dans la salle de Walt Disney. Puis ça va te permettre de savoir, OK, mais quel changement je peux apporter? Puis c'est pas parce que tu sais lequel que c'est facile à faire, mais au moins ce sera un bon départ. Et la dernière réflexion qui est une des plus importantes, c'est est-ce que tu traites le plaisir comme une priorité? On traite plein d'urgences en priorité. Mais le plaisir, lui, est-ce que tu le traites comme une priorité ou c'est quelque chose que justement tu as tendance à oublier facilement? Aussi facilement que son téléphone cellulaire si tu es un peu perdu comme moi. Mais la différence entre les deux, là, c'est que le cellulaire, on va le chercher, hein, jusqu'à temps qu'on le retrouve. Moi, là, je suis tout le temps en train de perdre mon cellulaire à gauche, à droite. Là, je panique. Oh my God, il est où mon cellulaire? On le voit comme une priorité parce que c'est notre élément de travail. C'est ce qui me permet d'être sur les médias sociaux, c'est ce qui me permet de contacter mes amis, c'est ce qui me permet de texter les gens. Mais le plaisir, lui, est-ce qu'il est aussi important que ton sel? Est-ce que quand tu le perds, tu le cherches partout et que si tu ne le trouves pas, tu te mets à paniquer? Je me souviens, à un moment donné, j'étais à TVA, puis là, je cherchais mon sel, puis là, c'était une des fois où je le trouvais vraiment pas, là. Fait que là, j'ai commencé à paniquer. Je suis comme, voyons, j'ai cherché sur mon bureau, j'ai cherché comme dans les salles de montage, là. Je me suis dit, hey, je l'ai peut-être oublié sur un tournage, là. Je cherchais partout. Fait que là, je me suis dit, ben là, c'est où que j'ai pas cherché? Fait que je suis allée dans le frigidaire. Puis là, quand j'ai ouvert le frigo, j'ai regardé dans ma boîte à lunch et mon sel était dans ma boîte à lunch, dans le frigo. Mais je l'ai trouvé parce que je l'ai cherché. Peut-être qu'on devrait paniquer plus quand on n'a plus de plaisir. Cette panique-là serait comme un signal d'alarme qu'il y a des choses à modifier, réajuster, échanger, comme quand je me suis mis à paniquer, puis là, j'ai cherché partout. Mais on fait pas ça. On n'a plus de fun, puis là, on tombe dans notre énergie. Ah, je vais en faire encore plus. Puis je vais faire de plus en plus d'actions. Au lieu de se dire, hey, je vais chercher le plaisir. Ça pourrait être pas pire qu'on ait une petite alerte quand on n'a plus de fun.
Ça pourrait ressembler un peu à ça. Attention, attention, attention. Alerte rouge. Il me semble que votre système de plaisir soit en panne. C'est une véritable crise d'absence de joie. S'il vous plaît, veuillez modifier quelque chose immédiatement pour vous amuser à nouveau et cesser de vous prendre au sérieux. Christy qu'on se prend au sérieux pareil, hein? Puis que des fois, on fait des histoires cinématographiques avec des situations qui nous arrivent, comme moi avec mon plancher, alors qu'on pourrait juste en rire. Peut-être pas sur le coup, là, mais après, là, on fait comme, hey, s'il vous plaît, là, on peut-tu intégrer plus de plaisir à nos journées, nos semaines, nos mois, nos trimestres? C'est sûr qu'il y a des tâches, des phases, des moments plus plats. Que notre business, notre vie est cyclique et que oui, parfois, on a des sprints pour finaliser des actions à 1 million de dollars qui sont pas les plus plaisantes, mais clairement les plus payantes. Moi, aujourd'hui, quand je sais que j'ai des tâches plates à faire, je me dis, ben, tu sais, c'est plate, mais c'est vraiment payant. Mais si je fais des tâches plates pas payantes, je vois pas pourquoi je ferais des tâches plates pas payantes. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui ne nous allume pas, au moins, faisons-le pour avoir encore plus de fun après, pour se créer la structure de plaisir qui nous permet de s'amuser, de triper, de rire. Donc, c'est vraiment important, selon moi. C'est la base, c'est la clé pour réussir. Puis moi, c'est une des choses que je trouve le plus le fun que les gens viennent vers moi après 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, puis qui me disent, Steph, tu m'as tellement aidé dans mon cheminement parce que grâce à toi, j'ai du fun. J'ai du fun à créer mon contenu sur les médias sociaux. J'ai du fun dans mon entreprise, même dans ma vie. Je me prenais tellement au sérieux avant, puis je me faisais à croire que j'avais besoin de faire plein d'actions inutiles. Puis finalement, là, quand on a une business légère qui nous ressemble, épurée, oh mon Dieu, qu'on se sent bien, on a le temps de profiter des petits plaisirs de la vie et c'est tout ce qu'on veut. On veut ça, on veut de la liberté, on veut avoir du temps avec nos enfants. Puis finalement, ben, quand on arrive à avoir ce temps-là, on est en train de penser aux prochaines tâches qu'on a à faire. Ça va être un sprint que je vais proposer aux entrepreneurs pour les 3 prochains mois. Ça ouvre demain. On commence pas demain, mais c'est à partir de demain que tu vas pouvoir prendre ton appel flyer avec moi si tu as envie de travailler sur des actions à 1 million de dollars puis des projets élévateurs pour ton entreprise. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que oui, il y a des tâches qui vont être inconfortables dans ce 3 mois-là, des décisions puis des choix aussi qui vont être inconfortables, mais qui ont une raison d'être, retrouver la structure de plaisir qu'on avait avant ou en créer une si on a toujours eu l'impression de courir dans notre business. Donc, je t'invite à surveiller les détails dans ta boîte courriel demain, puis mes médias sociaux, il y a une super belle vidéo qui va sortir et je vais te donner tous les détails de ce nouvel accompagnement limité à 20 femmes seulement. Et je fais confiance en la vie et l'univers dans le sens que si on est 5, on est 5, si on est 10, on est 10, si on est 15, on est 15, si on est 20, on est 20. Mais je le sais que les femmes qui vont être là vont vivre une grande transformation et c'est sûr qu'il va y avoir des résultats parce que de la manière que j'ai conçu l'accompagnement, c'est concret. Il y a vraiment des étapes concrètes. Donc, j'ai comme tellement hâte de dévoiler la vidéo qu'on a faite, moi puis Phil. On a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie là-dedans. Ça sort demain sur les médias sociaux. C'est peut-être déjà là, tout dépendant quand est-ce que tu écoutes le podcast. Suis ce qui se passe, puis si ça t'intéresse de prendre un appel flyer avec moi, viens me voir, puis peut-être que ce sera pour toi cette prochaine cohorte-là. Donc, j'espère que ça t'a aidé, ces réflexions-là aujourd'hui, puis que ça va avoir un impact sur ton plaisir dans ton entreprise. Je serais curieuse que tu me dises comment cet épisode-là a résonné pour toi. Y a-t-il des choses que tu as réalisées en écoutant cet épisode-là? Viens me jaser sur Instagram, viens me jaser sur Facebook, peu importe. Et si tu as aimé l'épisode, ben, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais que c'est une petite action que des fois on se dit, bah, j'ai pas le temps de le faire, là, j'ai d'autres choses à faire, mais ça fait tellement toute la différence. Puis c'est ce qui fait que je maintiens le podcast aussi. Parce que je vois que vous l'écoutez, parce que je vois qu'il y a des gens qui le consomment. Donc, la journée que je vais voir qu'il n'y a plus personne, ben, j'arrêterai parce que je le fais pour vous à la base. Pour moi aussi parce que j'aime ça, mais pour vous, beaucoup pour vous. Donc, je vous souhaite vraiment une belle journée, une belle semaine aussi, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!